Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à la caméra, s'il vous plaît? Je suis Pascal Flamand, co-gérant de l'entreprise Les Serres de la Bleue, située rue de la Bleue, forcément, à Prémec. Merci. De la Bleue, ça vient du cours d'eau qui est à côté, il me semble? Non, pour moi c'est uniquement le nom de la rue. Après, je ne vais pas trop m'aventurer. Il y a plusieurs histoires qui font que ça s'appellerait rue de la Bleue. On s'appelle les Serres de la Bleue uniquement parce qu'on est rue de la Bleue. D'accord, donc juste une anecdote en fait voilà, autour du nom, mais c'est tout. Et pouvez-vous me raconter l'histoire de la création de l'entreprise? Il me semble que ce n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Non, on s'est installé en 1997 au mois de juillet. Et à cette époque-là, on faisait à peu près 100 000 pomponnettes à l'extérieur et on a eu du gel fin octobre, donc on a perdu à peu près 30% de la production. Ensuite, en juin 98, on a eu des grêles, donc là ça a été aussi encore un peu compliqué. Donc comme on misait en fait beaucoup notre chiffre d'affaires sur la Toussaint, on a commencé à acheter un peu d'abris justement pour répartir le chiffre d'affaires entre l'extérieur et l'intérieur pour le printemps et essayer de vendre au maximum le plus possible toute l'année. D'accord, ok. Très bien. Vous êtes un exemple pour les générations futures? Pas si on est un exemple, mais bon, toujours est-il qu'on a osé le faire et puis ça marche puisque 27 ans après, nous sommes toujours là. Oui, bien sûr. Et donc vous avez démarré ici, c'était quoi auparavant? Mes beaux-parents étaient fleuristes, horticulteurs, et puis on avait une toute petite serre et on faisait un peu de marché aux fleurs, des choses comme ça. Et on produisait également des chrysanthèmes. Et on a décidé en fait de scinder l'exploitation de la fleuristerie et je me suis installé avec mon beau-frère, et donc les Serres de la Bleue. D'accord, ok, très bien. Donc là, ici, avant, il y avait juste un champ. C'était juste un champ, et on a tout installé avec la société L'Hermite, entre autres, et par nos propres mains. D'accord, super. En tout cas, ça fait un bel exemple pour les générations futures. C'est très chouette. Vous pourriez maintenant nous présenter votre entreprise aujourd'hui en quelques chiffres, s'il vous plaît? Au jour d'aujourd'hui, donc on est installé. Quand on s'est installé, on avait 1000 m² de serre, et au jour d'aujourd'hui, on en a 13 000. On fait à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires qui se répartissent 70% à peu près jardinerie et 30% collectivité. Et on est en moyenne 6 personnes sur l'exploitation. D'accord, ok, très bien. Comment commercialisez-vous vos productions à aujourd'hui? Vous êtes réunis dans une coopérative, il me semble? Toute notre production est vendue intégralement par le biais de la coopérative Hortiflande qui est située à 7 km d'ici. D'accord. Vous vendez nationalement, régionalement? Non, une petite moitié nord de la France, sachant qu'on va de Rouen à peu près jusqu'à Metz, en passant par le sud parisien, quoi. D'accord. Et tout l'axe qui descend de Lille jusqu'à Paris, forcément. Et on rayonne un peu à droite et à gauche. D'accord. On fait de nouveaux investissements? Oui, on a remonté à peu près 5500 m² avec les établissements L'Hermite pour améliorer encore notre outil, être encore plus performant et afin d'avoir encore une meilleure qualité, quoi. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance et j'espère que vous êtes pleinement satisfait du nouvel investissement que vous venez de faire. Tout à fait. Très bien. Il y a une intention particulière à sélectionner vos intrants, vos partenaires? Oui, bien sûr. On essaye d'avoir le meilleur rapport qualité-prix possible, tout en sachant quand même que même si le prix des dates d'achat de nos intrants est important, il faut aussi qu'il y ait une certaine qualité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la fleur s'achète, c'est un achat d'impulsion, donc on peut avoir une belle plante, mais si le contenant n'est pas très esthétique ou pas très joli, ou une couleur qui est vraiment pas très sympa, on risque de ne pas le vendre. Donc le prix c'est une chose, mais il y a la qualité et puis l'esthétisme aussi qui compte beaucoup. Bien sûr. Merci à vous. De rien. Merci à vous pour votre écoute et abonnez-vous.